Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les langues se délient. 30 ans après le génocide rwandais, on commence maintenant à comprendre un peu plus la vérité. La vérité est en train d'exploser au vu et sur la face des commanditaires de ce génocide. Ce génocide n'était pas seulement rwandais, non. Il y avait l'implication, le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est un génocide américain aussi. Je dis bien aussi. Les Américains, aujourd'hui, le disent, que c'est un génocide rwandais, pas un génocide Tutsi. Parce que les Tutsis aussi ont massacré à la fois les Hutus et les Twa, selon le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. C'est pas moi, c'est le secrétaire d'État américain qui le dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'Amérique peut avoir quelque chose à avoir, peut avoir une responsabilité dans ce génocide? Pourquoi l'Amérique peut avoir une responsabilité? Et quel est l'intérêt, l'enjeu de l'Amérique? C'est ça que nous allons essayer de décortiquer en quelques minutes dans cette petite vidéo. Alors, entre 92 et 94, il y avait une force militaire, les casques bleus de l'ONU, qui se trouvait au Rwanda. Oui, les casques bleus étaient au Rwanda. Ils n'étaient pas seulement dans d'autres pays, ils étaient au Rwanda. Pendant le génocide, vous avez entendu Kagame dire « La communauté internationale nous avait abandonnés ». La communauté internationale avait abandonné les Hutus, et plutôt les Tutsis, peut-être. Mais les Américains n'avaient pas abandonné Kagame. Vous savez pourquoi Boutros Ghali n'a pas été reconduit à son poste de secrétaire général de l'ONU? Mais c'est à cause du Rwanda. Oui. C'est à cause de cette crise rwandaise. Et vous savez qui avait pris la place de Boutros Ghali? C'est, comment on l'appelle, Kofi Annan, qui était le patron de la mission des Nations Unies au Rwanda. Vous voyez comment les choses se sont passées? Vous comprenez maintenant là où je veux en venir. Bon, on va aller rentrer dans les détails, très rapidement. Il y a une mission des Nations Unies au Rwanda. Cette mission est là pour apporter la paix parce qu'il y avait des négociations à Arusha. D'ailleurs, le président Habyarimana, quand son avion a été bombardé, il revenait des négociations de paix. Voilà, il revenait des négociations de paix en Ouganda. Avec qui? Avec Kagame, qui a autorisé de bombarder son avion. Et les négociations de paix avaient décidé quoi? Ils avaient décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Écoutez bien, ils avaient décidé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement-là, la deuxième personnalité serait Paul Kagame, qui devrait aussi être le ministre de la Défense. Ce même Paul Kagame qui est là aujourd'hui.
Voilà les accords qui avaient été signés entre les Hutus et les Tutsis. Et c'est au moment où Abiyarimana vient maintenant pour mettre en place sa procédure que son avion est bombardé avec le président burundais à l'intérieur. Donc les deux présidents sont morts. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Quand il y a ce génocide-là, la guerre commence. Boutros Ghali, qui sait qu'il y a une mission des Nations Unies, en tant que secrétaire général de l'ONU, demande aux Nations Unies d'intervenir. Demande au casque bleu d'intervenir pour arrêter cette affaire-là. Écoutez bien. Boutros Ghali a demandé à ce que ça s'arrête. Il est encore là, je crois. Non, il est mort. Il demande à ce qu'on puisse arrêter ça. Qui s'est opposé? Qui a demandé aux Américains, au casque bleu de ne pas intervenir? Mais ce sont les Américains. Les Américains disent non. Les casques bleus ne sont pas allés là-bas pour arrêter ce génocide-là. Il faut laisser les choses se faire. Voilà le problème que les Américains ont eu avec Boutros Ghali. C'est pour ça que lorsque Boutros Ghali demande qu'on renouvelle son mandat, malgré le soutien de tout un continent, du continent africain, les Américains disent non, on ne veut plus de ce type. Mais on ne voulait plus de lui. Pourquoi? C'était parce qu'il s'était opposé à eux. Et oui, Boutros Ghali s'est opposé à eux. Ils l'ont emporté, oui, parce que les Nations Unies se sont calmées, ils n'ont rien fait. Mais demandez-moi, qui a pris la place de Boutros Ghali? C'est Kofi Annan. Les Américains, Kofi Annan, c'était celui qui était sur le terrain pour exécuter les ordres de Boutros Ghali. Donc Kofi Annan est aussi complice de ce génocide. Oh, voilà les Africains. Voilà les Africains. Je vous ai expliqué comment Kofi Annan a été élu secrétaire général de l'ONU. Je vous ai expliqué. Voilà les vraies raisons, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il est un bon fonctionnaire, c'est pas parce qu'il est bon, parce qu'il a aidé les Américains à commettre des crimes en Afrique. Donc, c'est là que, comme il avait rendu un bon service, il faut le récompenser. C'est pour ça qu'on l'a promu secrétaire général de l'ONU. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être secrétaire général de l'ONU quand on a été fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'ONU. Ah, c'est ça le problème. Voilà la preuve. Donc lui, on l'a pris là. On a fait une exception là. Les Américains l'ont imposé à l'Afrique, à tout le continent. Tous les ambassadeurs africains là, qui savent qui étaient là, dans la salle où Kofi Annan a été élu, savent ce qui se passe. Je vous ai déjà expliqué, je ne reviens plus là-dessus. Vous voyez? Donc, Kofi Annan est nommé parce que il fallait qu'il remplace celui qui était là, qui lui avait donné l'ordre d'intervenir et qui n'avait pas exécuté, bien sûr, et parce que les Américains avaient donné l'ordre contraire. Maintenant, la question c'est de savoir, mais pourquoi les Américains se sont permis de faire tout ça? Pourquoi? Vous savez que Mobutu l'a dit après la mort d'Abiyarimana. Il dit, mais c'est moi qui devrais amener Abiyarimana chez lui. Mais moi, je savais qu'il y avait des Français à l'aéroport, donc je ne pouvais pas intervenir. Mobutu l'a dit. Donc, les Français aussi sont impliqués. Mobutu a dit, juste après la crise, dit, mais le président Abiyarimana m'avait consulté pour que j'aille le déposer dans mon avion, avec mon avion, et puis après, moi je continue. Mais mon avion était à Londres pour la maintenance. Comme il ne pouvait pas attendre, il est parti avec l'autre. Donc en fait, c'est Mobutu qui mourait. Avec Abiyarimana ensemble. Et c'est ce que voulaient les Américains. Vous voyez maintenant la chose. C'est ce que les Américains voulaient. Maintenant, quand le génocide s'est déclenché, eux, leur problème, c'était Mobutu. Donc, ils savaient que comme on va donner le pouvoir à Kagame, parce que ce sont les Américains qui l'ont mis au pouvoir, on va lui donner le pouvoir, maintenant, lui, il va nous amener jusqu'à Kinshasa, il va nous aider à faire tomber
Mobutu. L'objectif donc de ce génocide-là, ce n'était pas les Rwandais comme ça. Les Rwandais, c'était le prix à payer pour atteindre Mobutu. Parce que, en fait, l'homme qu'on cherchait, c'était Mobutu. Mais comme il fallait le faire, et on ne pouvait pas, c'est pour ça que vous avez vu que les Américains ont protégé Kagame tout le temps. Maintenant, ils le trahissent parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas continuer à garder le secret comme ça. De plus en plus, les gens sont en train de parler. On connaît maintenant. Si nous, on est au courant, c'est que tout le monde peut le savoir. Quiconque fait les recherches, il va le découvrir. L'objectif, c'était Mobutu. Mais Mobutu, comme il y a eu le génocide, il fallait tout faire pour que Kagame puisse prendre le pouvoir. Ils étaient minoritaires, donc il fallait passer par un génocide, forcément. Il fallait passer. Démocratiquement, ils ne pouvaient pas. Donc ils ont massacré. Ils se sont massacrés parce que les autres aussi, qui étaient au pouvoir depuis très longtemps et qui étaient soutenus par la France, ont fait leur travail aussi. Donc ils se sont massacrés, entre-massacrés, et malheureusement, les toits ont payé le prix. Et maintenant, de là, ils ont dit à Kagame, comme tu as pris le pouvoir, maintenant tu dois nous donner le Congo démocratique. C'est pour ça que Kagame, c'est Kagame lui-même qui a créé, qui est allé chercher Kabila. Comme ils sont en train de faire avec les Nanga et autres là. On va les chercher, on les prend, on leur donne des armes, on leur donne une idéologie, on les lave le cerveau, on leur lave le cerveau plutôt, ainsi de suite. Et puis après, on fait d'eux des guerriers. C'est ce qu'ils ont fait avec Kabila, le père Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, James Kabarege, là, ceux qui ont fait ça, ils le disent, ils parlent même. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Ils l'ont amené jusqu'à Kinshasa. Et c'est quand Désiré arrive, il a le pouvoir, il se dit, bon, moi maintenant j'ai le pouvoir, je veux chercher maintenant, comme tout bon Congolais, je veux chercher maintenant à jouer le jeu pour me débarrasser d'eux. Et les autres ont dit, mais attends, c'est nous qui t'avons amené, nous on connaît comment, c'est nous qui assurons ta sécurité. On l'a descendu. Kabila a été tué par les Rwandais eux-mêmes et les Américains. On le sait. C'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé le vrai assassin. Mais ce sont eux qui l'ont fait. Parce qu'il était en conflit avec eux. Parce qu'ils voulaient maintenant se débarrasser d'eux. Et se débarrasser d'eux, c'est se débarrasser des Américains. C'est exactement ce que Tshisekedi a fait. Tshisekedi a pris le pouvoir en prenant des engagements de faire certaines choses qu'il ne veut plus faire. Et maintenant, c'est pour ça qu'il a les problèmes. Et les autres veulent l'abattre. S'ils trouvent l'occasion pour le tuer, ils vont le tuer. Hein. Il n'y a rien à faire, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas un secret là-dessus. Parce qu'il avait accepté de jouer le jeu. Ce que Faïlou n'acceptait pas à l'époque. Faïlou a compris que non, mais pour prendre le pouvoir, il faut français. Et maintenant qu'il a accepté, c'est trop tard. Il a perdu le poids qu'il avait au niveau congolais. Voilà la réalité des choses. Donc ce génocide-là, il y a les Nations Unies, il y a les Américains, il y a les Français, il y a les Rwandais eux-mêmes, les Tutsis et les Hutus. Ils sont impliqués. Et l'objectif, c'était justement le Congo démocratique qu'ils n'ont pas pu avoir et qui sont en train de continuer à déstabiliser, je ne sais pas jusqu'à quand, et que malheureusement, Tshisekedi qui a eu des accords pour prendre le premier mandat, n'arrive pas n'a pas le courage de prendre de grandes décisions parce que Tshisekedi est dans un pays qui est infiltré au niveau de l'armée, de la police, la gendarmerie, l'administration. Donc tout ce que Tshisekedi fait là, Kagame est au courant, c'est comme s'il le voyait à l'écran et les Américains sont informés. Puisqu'il a pris comme pour service de renseignement les Israéliens. J'espère qu'il a changé depuis. J'espère que maintenant, il travaille plutôt avec les Russes, parce que c'est certainement pour ça qu'on voit maintenant plusieurs arrestations des complices comment on l'appelle, de Kagame. Mais, en tout cas, maintenant, la vérité, elle, éclate au grand jour. C'est ce qui a fait perdre, le génocide rwandais a fait perdre le pouvoir à
Boutros Boutros Ghali. Et comme toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben, ça fait le bonheur de Kofi Annan. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma limbe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.